Eh bien, bonsoir. Donc, nous allons reprendre le Tanya, notre étude du Igeret HaTshuva au chapitre 9, page 196, chapitre tête. Et on va, comme d'habitude, commencer par rappeler sur quoi nous étions restés. Donc, on avait terminé le chapitre précédent, on ne va pas reprendre depuis le début, mais on avait terminé le chapitre précédent en nous parlant de Tshuva Ilah. On avait dit des choses importantes et nouvelles. On avait d'abord expliqué le premier degré de Tshuva. Alors, n'oublions pas, bien sûr, qu'on ne parle pas du point de vue de la halacha, puisque du point de vue de la halacha, la Tshuva, ça se définit très clairement. Azivat achet, nous dit-on, c'est abandonner la faute. Quelqu'un fait une faute, il regrette bien sûr sincèrement, et quand il regrette sincèrement, il s'engage à ne plus recommencer, bien sûr, il ne recommence pas. Ça s'appelle la Tshuva du point de vue du din, quand on le jugera dans l'autre monde après 120 ans, eh bien, on ne lui rappellera en aucune façon les actes négatifs qu'il aurait pu commettre. Il a fait tchouva, tout a été effacé. Ça, c'est une chose, c'est la halacha. Mais, comme on sait, le but du Tanya n'est pas de nous rappeler la halacha, mais nous donner un sens plus profond, de nous changer intérieurement. Ce n'est pas en termes de récompense ou de punition qu'on parle, mais en termes de nature spirituelle. Alors ici, de quoi s'agit-il? Eh bien, on nous a parlé de Tshuva Tata, premier degré de Tshuva. On nous a dit que quand quelqu'un commet Chas Veshalom une avera, alors il touche le premier He du nom de Dieu. Le dernier He, pardon, du nom de Dieu, le He Tata, le deuxième He. Pourquoi le deuxième He? Parce que le deuxième He dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, le deuxième He représente l'attribut de Malchut, le dernier de tous les attributs de Dieu, qui est celui avec lequel Dieu crée le monde et qui est celui par lequel il a un monde, puisque c'est l'attribut de Malchut, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de royauté, de souveraineté. Dieu exerce sa souveraineté sur le monde. C'est pour cela qu'il a créé l'univers. Quand on a fait une Avera, Chas Veshalom, alors on a remis en cause ce principe. On a remis en cause la souveraineté de Dieu. Et donc, de ce fait, on a touché, si l'on peut dire, spirituellement, l'ordonnancement du nom de Dieu. On a déplacé, ramené vers le bas le deuxième He du nom de Dieu, le He Tata'a, le He de degré inférieur. Et donc, on doit le remettre en place. C'est l'idée de Tshuva Tata'a, premier degré de Tshuva, la Tshuva inférieure, ce qui explique aussi le mot Tshuva, qu'on peut diviser en deux, Tashuv, ramène, He, le He, on ramène le He à sa place, on rétablit l'harmonie. Alors, tout cela, on l'a dit, on a même expliqué qu'il y avait des principes, des méthodes à mettre en œuvre. Quoi donc? Eh bien, il faut d'abord demander à Dieu miséricorde, Rachamim, Rachamim qui est un très haut degré, qui efface toutes les fautes, qui est plus haut que le degré des fautes elles-mêmes, qui est plus haut que le degré de Malchut. C'est Midata Rachamim, l'attribut de miséricorde. On doit demander miséricorde à Dieu. Sur quoi doit-on demander miséricorde? Oh, pas sur nous-mêmes, mais sur la partie de Dieu que nous avons en nous, que nous faites partie de Dieu, cette étincelle que nous avons en nous. Par nos actes, nous l'avons fait descendre très bas, dans le monde des clipotes, dans le monde de l'impureté. Et comme l'a dit précédemment le Tanya, c'est un petit peu comme si on avait pris la tête du roi et qu'on l'avait enfoncé dans la saleté. Alors il est clair que c'est une grande humiliation pour le roi. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande à Dieu d'avoir miséricorde d'une certaine façon sur lui-même, sur cette partie de Dieu que nous avons en nous et à qui on a fait subir un tel traitement. Mais ça ne suffisait pas, il faut aussi avoir le cœur brisé. Le cœur brisé, lève nishbar venike, le cœur brisé. Pourquoi? Parce que ça nous réduit notre médecine, ça nous réduit le sentiment de notre propre existence, et alors la klipa est réduite dans ce cas-là, parce que qu'est-ce que c'est que l'impureté? L'impureté, c'est quelque chose qui veut s'étendre, prendre de la place, de la puissance, et quand on la réduit, alors elle disparaît. C'est exactement ce que nous devons faire avec un cœur brisé par la méditation, la réflexion. Tikkun Chatzot, bien sûr, mais on avait déjà dit que ce n'est pas pour tout le monde. Alors, le moment du schéma le soir, et si ce n'est pas tous les soirs, a dit l'Admour Hazaken, ça peut être une fois par semaine, avant le Shabbat, le jeudi soir, etc. etc. Mais le Admour Hazaken a été plus loin. Il a continué en disant maintenant, Tshuva Tata, ce n'est pas le but ultime. Il y a autre chose.
il y a tchouva ila. Alors bien sûr, on s'était demandé, mais pourquoi faire tchouva ila finalement? On vient d'expliquer que quand on fait tchouva tata, au plein sens du terme, comme on l'a défini, on a remis en place le hé, tata a, le deuxième hé. On a donc rétabli les choses dans le bon ordre, comme elles devaient être. On a compensé toutes nos erreurs. Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-on besoin de tchouvaïla? À quoi est-ce que ça correspond? Ben, c'est tout à fait un autre degré. Et le Admorazaken a été très loin. C'est ce qu'on voyait la semaine dernière. Il a été vraiment très loin sur le sujet. En réalité, tchouvaïla est l'aboutissement final. Et d'ailleurs, il a qualifié le processus qui nous conduit à tchouvaïla, il a qualifié une fois qu'il est accompli de tchouva shlema, tchouva entière, tchouva intégrale. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas de tchouvaïla, ce n'est pas qualifié de tchouva shlema, ce n'est pas une tchouva intégrale, il nous manque encore quelque chose. Et alors, qu'est-ce que c'est que tchouvaïla? Eh bien, tchouvaïla, c'est pour ça que ce degré-là s'applique à tout le monde, à celui qui a fait tchouva tata, celui qui a dû retirer les effets des fautes, mais également au tzadikim. Mais ça, c'est un grand chidouche, une grande nouveauté introduite par Chassidut, que la tchouva n'est pas seulement quelque chose qui concerne les Rechaïm, concerne ceux qui ont fait des fautes, mais c'est quelque chose qui concerne même les tzadikim, comme le dit le Zohar, que Mashiach ata le'adva tzadikaya betchuvta, que Mashiach viendra pour faire tchouva aux tzadikim, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Parce que justement ici, ce n'est plus cela la question. La mise en œuvre de tchouva tata impliquait une certaine mitzvot, une certaine existence. Autrement dit, on était un petit peu, d'une certaine façon, distinct de Dieu. Alors que tchouva ila fait tout à fait autre chose. Tchouva ila, c'est une fusion totale avec Dieu. Ce n'est plus de faute qu'il est question, mais c'est de supprimer tout ce qui nous sépare de l'essence même de Dieu. Autrement dit, d'introduire la notion de bitoul, la notion d'auto-effacement. On n'existe plus, seul Dieu existe. Et comment peut-on arriver à cela? Nous sommes des êtres humains. Eh bien, Tania nous a répondu, c'était la fin du chapitre précédent, Tania nous a répondu. Il nous a dit, c'est en citant le Zohar, c'est en de yitasek boraita bedechilu verechimu de kutshobrechu. On va se consacrer, en termes simples, nous allons étudier la Torah avec crainte et amour d'Akadosh Baruch Hu, avec crainte et amour de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi l'étude de la Torah? Qu'est-ce que ça a de spécial? On a l'impression qu'on n'a rien dit de particulier ici. On va étudier la Torah, très bien, mais on sait que l'étude de la Torah, effectivement, est quelque chose d'important. Mais pourquoi est-ce que c'est lié à ça? Parce qu'en réalité, l'étude de la Torah retire notre metsiout. On voit que ici, il ne s'agit plus de mettre en marche nos attributs émotionnels, comme on l'a fait pour Tchouva Tata, pour le premier degré de Tchouva. On a mis en musique, si l'on peut dire, l'amour, la crainte de Dieu. Dans Tchouva Ila, on a fait autre chose. On va se consacrer à la Torah, on va étudier la Torah. C'est-à-dire que ce qui est en cause, ce ne sont plus les émotions, c'est l'intellect, le sechel. Or, le sechel n'a rien à voir avec l'émotion. L'émotion est subjective. L'émotion, au sens où elle est proche de nous-mêmes. Autrement dit, nous existons par nos émotions. Nous allons investir, bien sûr, et nous allons investir pour faire tchouva, et nous aurons fait tchouva, et tout sera effacé. Mais nous existons toujours. Le sechel, lui, ne regarde pas, contrairement aux émotions, aux midot, le sechel ne regarde pas celui qui sert Dieu, il regarde l'objet à comprendre. Et puisqu'il regarde l'objet à comprendre, c'est l'objet à comprendre qui est le centre. Le sechel vient s'y appliquer. Cette objectivité-là veut dire qu'on s'écarte de nous-mêmes. On n'est comme pas impliqué. C'est-à-dire qu'on efface sa propre existence, sa propre métier, sa propre autonomie. On acquiert cette qualité immense de bitou. Et bien sûr, au travers de la Torah. Au travers de la Torah, parce que la Torah, c'est l'expression de l'essence de Dieu. Et tout cela va influer sur
De chilou verechimu, a dit le Zohar, sur la crainte et l'amour des Kutchobrechou, de Dieu. Il faut comprendre plus profondément. Ce n'est pas simplement l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, comme on dit d'habitude, mais que c'est le degré de crainte et d'amour qui sont liés à Kadosh Baruch Hu, pas à nous. Ça ne nous appartient plus, puisque nous sommes complètement battels. Nous avons effacé notre personnalité. Autrement dit, on va mettre en œuvre la capacité de Bina, la compréhension, et c'est cela qui va nous apporter le Bitoul, en influençant bien sûr les midotes, les attributs émotionnels, comme le Tanya l'a dit, en citant toujours le Zohar. Bina, ce sont les lettres de Ben, Yud, Ke. Qu'est-ce que ça signifie, Ben? C'est que la Bina ne se suffit pas à elle-même, elle ne se limite pas à elle-même plutôt, mais Ben, fils, elle engendre. Elle engendre Yud, Ke, les deux premières lettres du nom de Dieu. Il nous est expliqué que ces deux premières lettres correspondent pour le Yud à Chorma, pour le He à Bina. C'est-à-dire que justement l'intellect va produire quelque chose. Il va avoir un fils. Le fils, ce sont justement les midotes, les attributs émotionnels qui vont naître de cela. Et le chapitre 8 a terminé, bien sûr, sur l'évocation des Baalei Tchouva, qui, que ça concerne aussi la Tchouvaïla, au sens où on vient de le dire, mais aussi les Tzadikim. Simplement, les Baalei Tchouva ont ceci de différent, que quand ils vont agir ainsi et qu'ils vont se rapprocher de Dieu dans ce sens, alors ils vont le faire avec un beaucoup plus grand élan et une beaucoup plus grande force, parce que justement, ils sont des Baalei Tchouva. Mais encore une fois, la Tchouva est nécessaire pour tout le monde. C'est ce que nous disions la semaine dernière. Nous allons donc commencer, comme on l'a dit, le chapitre 9, le Pérec Tête, et nous allons commencer par une question implicite en réalité. Alors, voyons d'abord dans le texte. Ubiyura Inyan, l'explication. Moshe Katou Bezohar Akadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, Ve Tikunim, Bekam Komot, dans les Tikunim, dans plusieurs endroits, des Bina et Tchouvaïla, que comme on vient de l'expliquer dans le chapitre précédent, Bina, donc, ça c'est Tchouvaïla, puisque Bina, la compréhension, l'intellect, c'est ce qui conduit à ce degré de Bitoul. Or, la Tchouvaïla, c'est bien ça, c'est le Bitoul. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant, pour revenir sur ce qu'on disait, on comprend pourquoi le Admoazaken a dit que c'est seulement là qu'on a Tchouva Shlema, parce que dans la Tchouva intégrale, la Tchouva complète, parce que dans le premier stade, Tchouva Tata, on existait encore, on n'était pas totalement lié avec Dieu. Alors, même si on avait tout effacé, qu'on était à un degré enviable, mais Tchouva, il nous fallait Tchouvaïla pour briser toutes les limites, tous les obstacles, avoir justement ce bitoul, indispensable pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Mais ici, donc, on a dit Tchouvaïla, puisque c'est la qualité de bitoul. C'était Bina. L'intellect amène le bitoul, par la méditation sur la grandeur de Dieu, etc. Mais, ajoute le Zohar, toujours à la suite, donc, dans la phrase citée, Ve'aem rovetzet alef rochim vechulu. Et la mer plane sur les oisillons, etc. On va évidemment développer le sujet. Donc, on nous dit, Tchouvaïla, c'est Bina, l'intellect. Mais pourtant, on revient sur ce qu'on avait déjà ressenti comme une question. D'accord, on a dit que ce que produit Bina, ce sont les midot, Ben Yudke, Bina, comme on a dit. Ce sont les midot, les attributs émotionnels. On a dit qu'il faut avoir Trilou Verechimu, la crainte et l'amour au niveau d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Oui, mais c'est contradictoire. On a expliqué que Bina était la clé. Bina, c'était Tchouvaïla. C'est ce côté objectif qui nous intéresse. Parce que c'est ça qui apporte le bitoul. Sinon, on va se remettre au centre, on va s'impliquer à titre personnel et donc exister. Et où sera notre bitoul? Où sera notre effacement par rapport à Dieu? On n'aura jamais atteint Tchouvaïla. Alors, comment est-il possible de comprendre qu'après nous avoir longuement démontré que Tchouvaïla fait la notion de bitoul et donc la force de l'intellect, Bina. Comment a-t-on cité
des attributs émotionnels. Comment peuvent-ils entrer là? Ce n'est plus nécessaire. Pour répondre à cette question, l'Admor HaZaken a cité ce fragment de Passouk. Va'em rovetzet el efrochim. Et la mer plane sur les oisillons. Bon, alors d'abord, dans le sens premier, dans le pshat, d'où vient ce Passouk? C'est la fameuse halakha qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut dire ici. On va le rappeler. La fameuse halakha qui veut que quand on voit un nid sur le chemin où il y a des oisillons et que la mer est au-dessus de ces œufs, pour les couver, pour protéger les oisillons, etc., on n'a pas le droit de prendre les œufs. Comme cela, il faut d'abord chasser la mer, par souci d'humanité, on va dire. C'est le pshat. Et donc, ici, on nous décrit la situation. Il a vu le nid avec les oisillons, Va'em rovetzet ala efrochim. Et la mer plane au-dessus des oisillons pour les protéger. Donc, on n'a pas le droit de les prendre, comme on a dit, il faut d'abord envoyer la mer. Alors, bien entendu, c'était uniquement la traduction, mais ça n'a rien à voir avec notre propos ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ici, la mer, dans notre interprétation, on s'en souvient, Ben Yudke, les attributs émotionnels sont les enfants, si l'on peut dire, de Yudke, Chochma et Bina. Dans le couple, si j'ose dire, Chochma, Bina, Bina justement, est appelée la mère. Yud, Chochma est appelé le père et Bina est appelée la mère. Pourquoi? Parce que l'origine vient de Chochma, c'est Chochma qui donne, c'est Chochma qui donne l'impulsion, qui produit, etc. C'est d'elle que vient l'idée à l'origine. Mais c'est Bina qui construit, qui va développer l'idée, lui donner une structure. Et c'est elle donc qui met au monde, si l'on peut dire, l'enfant, c'est-à-dire les midotes, les émotions, les attributs émotionnels. Or ici, on parle de la mer qui plane sur les oisillons. Autrement dit, qui n'a pas véritablement de contact direct, mais qui n'est pas loin, qui veille, qui est là en les frôlant, si l'on peut dire, en les frôlant avec ses ailes. Il n'y a donc pas de séparation. C'est cette image-là que l'Admor HaZaken veut utiliser. On va voir. Dainu, c'est-à-dire que par le fait qu'on va méditer à la grandeur de Dieu, Bam Katadat, avec un approfondissement intellectuel, ou Molid, mais Roar Binato, Trilu, Verechimu, Sichlim. Et donc, par l'élan de sa réflexion, par l'approfondissement, comme on l'a dit, il va engendrer des Trilu, Verechimu, Sichlim, la crainte et l'amour de Dieu intellectuel. Autrement dit, qu'il aura construit par sa réflexion. Alors, on sait que c'est une vraie entreprise. L'amour et la crainte, il y en a qu'on appelle amour, ava, ira, tivit, naturel. Pourquoi l'amour naturel? Qu'est-ce que c'est? C'est que chacun d'entre nous, par définition, possède un sentiment naturel d'amour pour Dieu. C'est important, c'est ça qui fait notre essence juive. Nous avons cet amour inné pour notre Créateur. Ça en fait partie. Maintenant, comme toute créature, nous le ressentons, si on veut bien ne pas le voiler. L'effort qu'il y a à faire, c'est toujours par la réflexion, on l'a vu précédemment, d'éveiller cet amour naturel. Parce que, comme on vient de le sous-entendre, mais il est clair qu'il peut être recouvert par tout le quotidien, par toutes les erreurs, les égarements auxquels on peut se livrer, bien sûr. Mais donc, quand on a déjà des éléments dans notre cœur sur lesquels construire, c'est déjà plus facile. Et donc, on peut parfaitement y arriver. Maintenant, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est relativement limité et surtout, quand c'est naturel, c'est-à-dire que c'est limité à nous-mêmes, cela représente ce que nous sommes,
Il n'y a pas eu d'effort pour faire naître quelque chose de nouveau. Quand on parle d'amour et de crainte intellectuelle, ça veut dire que nous ne nous sommes pas simplement laissés aller à nos émotions naturelles, même si elles sont justes et légitimes, mais nous avons construit quelque chose. Nous avons édifié patiemment par la réflexion de nouveaux sentiments dont la puissance n'a plus rien à voir. Et encore une fois, uniquement par la réflexion. La méditation, c'est ça la clé, c'est toujours Bina. Nous avons édifié notre attachement avec Dieu, notre amour et notre crainte, en les fondant sur une réflexion sur sa grandeur. Alors à ce moment-là, au Betouf Tam Vadat, et on l'a fait avec bonne raison, ce qu'il fallait véritablement d'investissement intellectuel pour que tout cela apparaisse. Ou Moli, pardon, Bekeinian Shenema, comme il est dit, Le'ava et Hashem Elokecha, pour aimer Dieu, Havaye, ton Dieu, Mishum Kiur Chayecha, parce qu'il est ta vie. Autrement dit, il ne s'agit plus uniquement d'un penchant naturel, mais il s'agit de comprendre, de porter en soi la grandeur de Dieu. Velo dailo ba'avativit amesteret levad vechu. Et ça ne lui suffit pas. L'amour naturel qui est caché seulement. Oui, cet amour naturel est caché. Il est caché dans notre cœur. Il fait partie de nous. Il fait partie de notre nature. Mais il est caché. Alors il faut le faire apparaître. Et nous savons et nous le voyons dans la vie quotidienne. On peut le faire apparaître. Il y a des gens qui, sous le coup de grandes émotions, qui les bousculent un peu, eh bien, arrivent à le faire apparaître, tout à coup fait apparaître d'un coup. Et on voit quelqu'un qu'on n'avait jamais vu s'inquiéter sur des choses spirituelles. On voit tout à coup qui se pose des questions, qui va venir à la synagogue, par exemple. Mais cela, ce n'était qu'un amour naturel caché. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile, encore une fois. Il est déjà là, même caché. Il est apparu brusquement. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On doit aller maintenant beaucoup plus loin. La construction. La construction, on va voir jusqu'où ça va aller. Vechen beira fachad, ce qui est vrai pour la hava, pour le côté en positif, si l'on peut dire, pour l'amour, est vrai également pour ira fachad, pour la crainte de Dieu. Au boucha, ou la honte que l'on éprouve devant Dieu, de notre comportement, de ce que nous sommes, devant la grandeur de l'Éternel. Kenoda, comme c'est connu. Alors, cela, qu'est-ce que ça veut dire? On se retrouve devant la même contradiction apparente que dans le chapitre précédent. C'est-à-dire que nous voyons que par Bina, nous avons construit quelque chose qui est de la nature des midotes. Mais comme on l'a vu, ce ne sont plus les mêmes midotes, ce ne sont plus les mêmes émotions. Habituellement, qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? On a dit attention, Tchouvaïla, c'est l'intellect, c'est l'objectivité. Mais pourquoi? Parce que les midotes qu'il y avait derrière, ce n'était que la révélation de midotes, d'attributs émotionnels naturels. S'il y a attributs émotionnels naturels, ça signifie que c'est très limité. Limité à nous-mêmes. Nous nous sommes replacés au centre. Ce n'est plus l'objectivité, ce n'est plus Dieu, la recherche de Dieu qui est là. C'est nous. Je vais aimer Dieu, pourquoi? Dans ce premier cas, je vais aimer Dieu parce que comme ça, je sais que ça me fera du bien. Pourquoi ça me fera du bien? Je ne parle pas en termes moqueurs ni méprisants, au contraire. Je sais que je ressens profondément que se rapprocher de Dieu est bon pour moi. C'est doux, c'est agréable. Et donc, je vais aimer Dieu du fait de cette douceur. Et je ne parle pas de choix naïf ou choix grossier, où je vais me rapprocher de Dieu parce que j'aurai tel et tel avantage. J'espère que Dieu va me récompenser et que j'aurai une abondance de biens matériels. Non, ce n'est pas du tout de cela qu'on parle. De quoi parle-t-on? Une vraie douceur spirituelle? Mais quand je recherche une douceur spirituelle et que je me rapproche de Dieu pour cultiver cette douceur et la ressentir, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je ne me suis pas rapproché de Dieu pour me rapprocher de Dieu. Ce n'est pas Dieu que j'ai mis comme point de repère, c'est moi-même.
je cherche la douceur, je cherche mon bien personnel. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, très limité par rapport à la réalité de ce que doit être le lien avec Dieu. Et donc, cet amour naturel, mais souterrain, caché, qu'on a réveillé, nous replacer au milieu, c'était Tchouva Tata. Mais dans Tchouva Ila, on doit avoir un amour qui dépasse bien plus, qui dépasse de très loin de tel niveau. Ce n'est pas nous qui sommes au milieu. Ce n'est pas notre plaisir que l'on recherche. C'est uniquement Dieu lui-même. Et pareil pour la crainte, etc. Alors c'est pour cela qu'on voit que les midotes, les émotions ici, bien oui, elles ont les mêmes noms. C'est de l'amour, c'est de la crainte, qui sont des émotions. Mais elles ont totalement changé de nature. Elles sont passées à un autre degré. Comme il le dit tout de suite, Azaï, Nikreta em rovetset el efrochim. C'est pour cela qu'on dit que la mer plane sur les oisillons, etc. C'est-à-dire qu'il y a contact, oui, parce que c'est Bina qui détermine ses enfants. Autrement dit, c'est la présence de la mère, la présence de Bina, qui va déterminer la puissance des enfants, c'est-à-dire un autre degré d'émotion. Ce n'est plus l'amour ou la crainte naturelle que nous avons au fond de notre cœur, cachée, et qu'on doit faire ressurgir, et que si on la fait ressurgir, ça ne donne que des choses positives. Le souci de se rapprocher de Dieu ou de s'écarter de la faute. Pourquoi? Parce que c'est mieux pour moi et je ressens que c'est mieux pour moi, même pas matériellement, mais en tant que spiritualité pure. Mais ici, c'est bien autre chose. Il s'agit de s'unir à Dieu. Et pour cela, c'est Bina qui commande. Mais bien entendu, la Bina va influencer, va produire les midotes correspondantes qui vont permettre de le faire concrètement, au point que, Veineikar Ahava, qu'est-ce que c'est que le principal de l'amour? Comment on va le définir par rapport à Dieu? Et Idavkot Rocha Berocha, c'est l'union d'esprit à esprit, c'est-à-dire de souffle à souffle. Moshe Katouv, comme le dit le passouk très connu dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui dit Yashkeni min shikot peu vechulo kenoda. Donc, on fait que le Shir HaShirim, dans le Shir HaShirim, le Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dépeint la relation entre Dieu et le peuple juif. Le fiancé, c'est Dieu, la fiancée, c'est Israël. Et dans cet échange, quelquefois c'est le fiancé qui parle, donc Dieu, quelquefois c'est la fiancée qui lui répond, Israël, Knesset Israël, mais dans tous ces cas, dans un sens ou dans l'autre, on voit apparaître le lien particulier qui existe entre eux. C'est le cas ici. Yashkeni mitchikot piu, il va m'embrasser des baisers de sa bouche. Alors, très matériel comme image, mais elle est très expressive. Ce verset-là désigne l'union parfaite entre le fiancé et la fiancée, c'est-à-dire entre Dieu et Knesset Israël. Pourquoi? Quand on s'embrasse, on échange un baiser de bouche à bouche. C'est le souffle qui se mélange. Il n'y a plus deux souffles, il n'y en a plus qu'un qui passe de l'un à l'autre. Aucun n'existe plus vraiment. La fusion est totale et complète, absolue. Eh bien, c'est exactement ici ce qu'on nous indique. L'aboutissement, c'est puisqu'on a parlé beaucoup de bitoul, on est en défacement complètement de soi. Alors, à ce moment-là, nous ne faisons plus obstacle. L'amour et la crainte ne sont plus des amours et craintes personnelles pour des besoins, des recherches, même hautement spirituelles mais personnelles. C'est quelque chose qui nous permet de nous écarter totalement, de nous effacer totalement, et ainsi, ce qui est l'aboutissement, Tchouva Shlema, on l'a dit, Tchouva complète, de nous unir totalement avec la divinité. Ve'al et à ce sujet, il est dit, Uvechol nafshecha, et de toute ton âme. Étonnant, cette phrase. Alors on l'a dit tous les jours, c'est dans le schéma. Va'aftet Hashem Elokecha, tu aimeras
Dieu, le Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, ou Bechol Modecha. Alors on va laisser Bechol Levavcha ou Bechol Modecha, tout ton cœur, tous tes moyens, qui ont leur signification, mais ce n'est pas le sujet. On va s'arrêter sur Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Plutôt, il faut mettre en parallèle. Je reviens sur ce que j'ai dit, pour mieux comprendre la question ici qui est implicite. Il est dit dans le passage qu'on a cité, tu aimeras Dieu, donc Bechol Levavcha, de tout ton cœur. Les Chachamim ont commenté. Pourquoi est-il dit de tout ton cœur? D'autant plus que le mot cœur ici, grammaticalement en hébreu, on aurait dû dire libecha, de tout ton cœur. On a répété le vet, levavcha. Et les commentateurs expliquent pourquoi levavcha, c'est comme si on disait un petit peu de tous tes cœurs, comme si on en avait plusieurs. Les Chachamim disent oui. Il y a deux parties dans le cœur, il y a le bon penchant, le mauvais penchant. Alors on doit servir Dieu avec tous les cœurs, aussi bien avec l'âme divine qu'avec l'âme animale, côté gauche et côté droit du cœur. D'où Bechol Levavcha. Mais si on applique le même raisonnement, quand on dit Bechol Nafshecha, de toute ton âme, dans ce cas-là, on devrait aboutir à la même chose. C'est-à-dire, il y a toute l'âme. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de partiel. Alors on nous prévient, attention, l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec une partie de son âme, c'est avec toute l'âme. Extrêmement bizarre, parce que si dans le cœur on pouvait comprendre effectivement un penchant animal, un penchant divin, dans ce cas-là, on pouvait comprendre qu'on aurait dit on va servir Dieu uniquement avec notre aspect divin et pas avec notre aspect animal. Alors on prévient non, c'est avec la totalité. Mais l'âme, ça ne se divise pas. Il n'y a pas de partie dans l'âme. Donc pourquoi est-ce que le passouk que nous récitons dans le schéma tous les jours dit avec toute ton âme? Parce qu'effectivement, il y a des parties dans l'âme. Lesquelles? C'est toutes les différentes parties de l'âme, c'est les différents degrés qui se trouvent à l'intérieur de l'âme, et également sechel ou midot, également l'intellect, également les émotions, ulvushem, et également les vêtements de l'âme. Les vêtements, on avait déjà rencontré l'expression dans le Tanya, marshava, dibo ou maase, la pensée, la parole et l'action. Ce sont véritablement les vêtements de l'âme. Pourquoi? Parce que ce sont les moyens d'expression de l'âme. Les moyens d'expression, ça veut dire que l'âme doit besoin pour exister dans le monde, pour travailler dans le monde. L'âme a besoin d'avoir un canal avec lequel elle communique au monde. Ce canal, il y en a trois: la pensée, la parole et l'action. Ce sont des modes d'expression avec cela et la contact avec tous les autres. Alors ces vêtements, on les appelle des vêtements parce que ce n'est pas vraiment l'âme, mais ils lui correspondent. Comme un vêtement correspond au corps, le vêtement n'est pas mon corps, il n'est pas mon essence, mais il est à ma taille, il correspond à ce que je suis. Mais je peux en changer quand je veux. Parce que justement, il n'est pas moi, il n'est pas mon être, il n'est pas mon essence. Et donc ici, c'est inclus dans l'âme parce que ça lui est attaché. Les trois vêtements, pensée, parole, action, qu'on peut toujours changer. C'est pour cela d'ailleurs qu'on explique que s'il est difficile de changer intérieurement, au moins les vêtements, un vêtement sale, on peut le retirer et le remplacer par un autre. Mais quel est le but ici? Les dafka kulan bo yidbarer, c'est pour les unir, plus encore, pour les fusionner tous avec Dieu, c'est-à-dire amidot bemidot avid barer, c'est-à-dire que nos midot ne doivent plus être prises comme des midot à nous, si on peut dire, mais comme des midot, des émotions en tant qu'elles sont liées à celles de Dieu et représentantes de celles de Dieu. Comme nous disent les Chachamim dans leur langage, comme lui est miséricordieux, sois miséricordieux. Autrement dit, on dit une chose extraordinaire ici. On est en train de dire que nos midot, nos attributs émotionnels ne doivent pas se limiter à nous-mêmes.
mais que nos midot, nos attributs émotionnels, doivent au contraire s'attacher avec celle de Dieu qui en sont la source. Et en ce qui concerne le sechel, l'intellect, ce ne doit plus rester notre sechel, mais il doit s'unir, fusionner avec l'intellect, si l'on peut dire, et la sagesse de Dieu. Comment fait-on cela? Comment peut-on une seule seconde imaginer que notre intellect va s'unir avec celui du Créateur, notre chorma, notre sagesse, avec celle du Créateur? Eh bien justement, la Torah, c'est quand on s'approfondit dans la Torah. Pourquoi? Parce que comme nos chachamim nous disent, Doraita me chorma nafka, la Torah est sortie de la chorma de Dieu, c'est-à-dire qu'elle en est l'habillage. Le mot n'est pas bon, elle est plus proche que ça, mais ça signifie qu'elle est le produit direct de la chorma de Dieu. Et donc, lorsque nous étudions la Torah, nous ne faisons pas qu'étudier une connaissance. On l'avait dit pour Tchouvaïla, mais c'est la même idée ici. Quand notre chorma se plonge dans la chorma de Dieu, mais réellement, alors il y a une unification entre notre chorma et celle de Dieu. Au point que, comme le dit David Ameller, Ta'an leshoni imratecha, ma bouche répète tes paroles, dit-il quand il parle de la Torah. Autrement dit, le roi David, qui est une incarnation du bitoul, de l'effacement, ce qu'il fait, c'est parce que Dieu fait, parce que Dieu veut qu'il le fasse. Eh bien, que dit-il? Ma bouche répète tes paroles. Il ne dit pas j'étudie ta Torah, parce que quand on emploie même cette expression, j'étudie ta Torah, c'est-à-dire j'existe, et moi je mets mon intelligence, je vais faire quelque chose, et je vais étudier ta Torah qui est à toi. Non, ta'an leshonim ratecha, ma langue répète parole, c'est-à-dire que quand j'étudie, ce n'est pas moi qui étudie, je ne fais que répéter ce que toi tu dis. C'est-à-dire que ma chorma s'unit avec sa chorma. Et pareil, la pensée doit s'unir avec la pensée de Dieu, la pensée de Torah, de méditation sur Dieu, etc. Et la parole s'unit avec la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que Dvar Havaye? La parole n'est pas de Dieu. En français, il n'y a qu'un mot pour Dieu, comme chacun sait. Mais ici, c'est le Dieu tel qu'il est défini par le nom Havaye qu'on emploie. Comme nous disent nos Chachamim, Dvar Havaye, la parole de Havaye, c'est-à-dire le plus haut degré, Zou Halacha, ça c'est la Halacha. Pourquoi c'est la Halacha? Parce que la Halacha est la vérité unique et ultime. C'est le niveau de Havaye. Remarquez que dans la Gemara, quand il y a une question et que des Chachamim sont en désaccord, on connaît le principe, c'est qu'ils ont tous raison. Chacun regarde d'une façon différente, et même s'ils sont en désaccord, et même s'il faut trancher à la fin, dans un sens ou dans un autre, dans tous les cas, ils ont tous raison. Quelle phrase emploie-t-on pour dire qu'ils ont tous raison? Elu ve'elu divrei Elokim chaim. L'un et l'autre sont la parole de Elokim, Dieu de vie. Mais Elokim, pourquoi? Parce qu'au niveau de Elokim, effectivement, il peut y avoir des avis divergents. Non seulement ça, mais des avis qui sont tous exacts, mais divergents. C'est une vérité multiple, comme on pourrait dire. Mais ensuite, on va trancher. Il n'y aura plus qu'un choix. On va décider que c'est comme cela que ça s'applique. Et quand on a décidé, alors Zou Halacha, ça c'est la Halacha, et c'est Dvar Havaye. Ce n'est plus Elokim, c'est Havaye. C'est l'expression pure de la volonté de Dieu, de la volonté de Havaye, de la volonté de l'essence de Dieu, et ça qui s'exprime. Donc quand on parle, quand on étudie, on répète la parole d'Havaye. Ça c'est la Halacha. Ou Kmo Shekatouv, et comme il est écrit, Vasim Dvarai Beficha. Je placerai ma parole dans ta bouche, ou Dvarai Asher Samti Beficha, alors une autre forme, et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche. Autrement dit, c'est toujours la même chose. La pensée, la parole
Tout cela ne font que renvoyer à la pensée, la parole de Dieu, comme on l'a dit pour les Midot. Tout se fusionne et nous ne sommes plus qu'un. Reste le troisième vêtement, le plus bas et le plus haut à la fois. Le plus bas parce que c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est l'action. Le plus haut parce qu'il change quelque chose vraiment. Il nous permet d'appliquer la volonté de Dieu dans ce monde et c'est cela finalement qui s'élève au-dessus de tout le reste. Et qu'est-ce que c'est que l'action? L'action qui représente toutes les autres. C'est Maaseh Tzedaka. C'est donner la tzedaka, donner la charité. La Chiot Kouar Shvelim, pour faire vivre ceux qui n'en ont pas les moyens, les déshérités. Comme il est écrit, Ki Sheshet Yamim Asa Hashem Vechulu, comme il est écrit que Dieu a fait le monde pendant 6 jours, Kenodam Makom Acher, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Ça signifie que la tzedaka que Dieu nous a faite en créant le monde, eh bien cette tzedaka, c'est le fondement de tout. Et c'est pour ça que la tzedaka, d'ailleurs comme le Tanya le dit en un autre endroit, est appelée par le nom de mitzvah, sans précision. Pour toutes les mitzvot, on emploie le nom de mitzvah, bien sûr. Mais dans ce cas-là, on précise de laquelle il s'agit, on a 613. Donc, quand on veut parler d'une mitzvah, on dit qu'il s'agit, par exemple, de la mitzvah de prier, mitzvah tatfila. C'est une mitzvah. Mais pareil pour mitzvah, même pour l'étude de la Torah, on dira mitzvah limud Torah, la mitzvah de l'étude. Mais quand on parle de la tzedaka, quand nos chachamim en parlent, ils emploient le mot de mitzvah sans préciser de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est le sens profond, essentiel de toutes les mitzvot. Dieu a donné, nous aussi nous donnons, et c'est ce qui donne toute sa gloire et sa grandeur à l'action. Vizu i idafku derucha berucha. C'est ce qu'on a défini tout à l'heure comme étant union de souffle à souffle. Betachlit advekut, dans une union absolue, vayichud, une unité, une fusion absolue, kshehi mechamat ahava vechulu, quand elle est du fait de l'amour, etc. Donc, qu'a-t-on dit ici? Finalement, on a dit que Tchouvaïla, c'est bien, comme on avait commencé à le définir, par l'intervention du Sechel, de Bina. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus au centre. Parce que ce ne sont plus les émotions qui commandent, mais c'est le Sechel qui regarde, qui retire notre personnalité. Et pourquoi? Parce qu'il faut lui substituer une union absolue avec Dieu. Et si on fait entrer les midot dans l'affaire, eh bien c'est parce que les midot vont s'exercer. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus nos émotions, ce ne sera plus nous qui faisons, nous qui décidons en fonction de nos intérêts, de ce que l'on recherche, même spirituellement, de manière légitime et positive. Non, ce que nous aurons, c'est autre chose. Ce sont les midot éveillés par Bina, justement. Autrement dit, on se sera retiré, et les midot qui vont naître de là, ben yudke Bina, comme on l'a dit, qui vont naître de là, seront des midot transfigurés. Ce sera des kutchabrichu, comme a dit le Zohar. Ce seront des midot rattachés à Dieu et non pas rattachés à nous. Autrement dit, ces midot vont nous entraîner non pas à rechercher nous, mais à rechercher Dieu au point de s'unir totalement avec lui dans tous les aspects de notre personnalité. Et c'est ça que nous devons rechercher. À ce moment-là, nous avons véritablement atteint le degré de Tchouva Ila, qui est le degré ultime auquel chacun doit aspirer, puisqu'on l'a dit, Tchouva Shlema, le titre de Tchouva Shlema, de Tchouva intégrale, de Tchouva totale, est donné après Tchouva Ila, pas après Tchouva Tata. Tchouva Tata, c'est très bien, bien sûr, on doit tous la faire. De toutes les façons, nous sommes obligés d'en passer par là. Il faut effacer les fautes, enlever les défauts qui ont été causés, rétablir l'équilibre dans le nom de Dieu, dans l'univers. Une fois qu'on y est arrivé, on doit continuer. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme cela qu'avait dit l'Admour Azaken, un esprit de pureté nous a entraînés. Nous sommes dans cet élan, on doit continuer sur Tchouvaïla, et on vient ici, l'Admour Azaken vient de nous expliquer à quoi cela sert et comment nous y prenons.
Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. La semaine prochaine, puisque le Tanya ici va continuer, dans cette fin de chapitre 9, il va continuer sur un autre sujet. Il va nous parler d'une faute particulière, celle de Pegam Abrit. Autrement dit, quelqu'un qui a fait certaines avérotes, certaines fautes, qui sont présentées comme particulièrement graves. Bon, on peut le dire tout de suite, c'est l'émission de semences en pure perte, par des relations interdites, etc., etc. Eh bien, à ce moment-là, bien entendu, c'est une faute qui, nous disent nos Chachamim, est très grave, elle touche des choses très profondes, et l'homme est passible de karet, il est passible de la peine la plus grave, la peine de retranchement. On va voir que, et il y a toujours eu une question là-dessus, mais et au point même que les Chachamim nous disent que la tchouva ne va pas aider pour ça. C'est beaucoup trop grave. Mais le Zohar intervient, il dit non. Parce qu'en réalité, c'est une contradiction de dire que la tchouva ne va pas aider pour ça, alors que Ein davar omed bifnei tchouva. Par ailleurs, on nous a dit rien ne résiste à la tchouva. Alors que faut-il comprendre? Rien ne résiste, mais il y a certaines fautes que oui, elles peuvent résister. Alors on nous a dit il va falloir une catégorie particulière de tchouva. Et on comprend, après tout ce que nous venons de dire, on comprend que cette catégorie particulière de tchouva, ce doit être tchouva ila, la tchouva la plus haute, le deuxième degré, celui qu'on vient de définir. Alors, dans cette fin de chapitre 9, le Admour HaZaken va nous expliquer pourquoi ici c'est nécessaire d'aller jusque-là et tout ce que cela apporte. Donc, on se reverra là-dessus. Bezrat Hashem, lundi prochain. Bonne semaine à tous.